vraiment, cette écriture que nous venons de lire, Kwa kweli hii andiko ambayo tunatoka nous kusoma pouvons y aller encore ligne par ligne. twaweza tena kuisoma kuienda hako mstari kwa mstari, Kuirudilia. twaweza kuirudilia mstari kwa mstari Certainement. hakika, Et nous pouvons prendre na twaweza quelque kukamata chose kitu fulani avant que nous ne puissions, mbele avant que nous ne tuweze puissions lire la lettre circulaire, Dieu voulant. kusoma barua ya mzunguko Mungu akitaka. Oui, oui. Ndio. Alors, Sasa la première chose que nous prenons ici, kitu cha kwanza ambacho c'est tunakamata hapa ici dans ni Darby, hapa ndani c'est ya depuis le tafsiri verset ya 12. Darby tangia mstari wa 12. Ailleurs, c'est depuis le Fasi 13e nyingine verset. tangia verse ya 13. Mais ici, dans Lakini Darby, il dit, hapa ndani ya tafsiri si ya dans Darby, l'une de tes villes, que ukisikia yasemwa l'Éternel... habari ya Un instant, mji. frère Clément, pardon, allons-y petit à petit. Oh, merci. Si dans l'une de tes villes, que l'Éternel ton Dieu te donne pour y habiter, allez-y. Ukisikia yasemwa habari ya mji yako, mmoja wapo akupayo Bwana Mungu wako ukae humo, ukiambiwa. Donc, tu entends dire Unasikia wakisema que des hommes, ya kwamba watu fulani fils de Bélial, wana wa Belial, c'est-à-dire fils du diable, kusema wana wa shetani ou encore fils d'iniquité, au wana wa uovu. voyez, Mnaona, des hommes fils de Bélial watu wana wa Belial sont sortis du milieu de toi wametoka katikati yako et ont incité les habitants de leur ville disant, na wali ta Bible, chamusha. ta Bible, frère. Ils ont utilisé un Swahili. Kumetoka katikati yako mabarazuli kaza wa kaza. Oui, c'est ça leur Swahili. Ah, ok, merci. Mais ici, nous lisons que ce sont Lakini, hapa, des fils de Bélial dans tunasikia ya Darby. kwamba ni wana wa Nous Belial. lisons. Tunasoma ya kwamba ni wana wa Belial. Donc les fils Utafsiri du ya diable. ni kusema wana Les wa fils du shetani. diable. Wana wa shetani. Ici, dans la nouvelle Bible seconde, Hapa ndani ya Biblia mpya ces hommes-là, au verset 14, sont appelés des hommes sans morale. watu wenye hawana maadhibisho mema. Donc, ils sont des natures comme ça. Kusema hali yao tu ndio Des ile. natures sont des fils de Kwa Bélial. asili ni wana wa Belial. Oui. Ndio. Et ici, dans la Bible parole de vie, Na ndani ya donc traduction tafsiri parole de vie, ils sont appelés, ils sont nommés ici comme étant, hapa wanaitwa ya kwamba ni wa ce sont des hommes, ni watu excusez, ni werazi. il est dit d'eux que ce sont des hommes qui ne valent rien. Inasemeka juu yao ya kwamba ni batu ba bure bure. Dans certaines écritures Ndani ya maandiko fulani de Louis fulani II, za Louis II, ça s'appelle vaurien. Je ne sais wanaitwa pas. batu ba bure bure. Je ne sais pas si c'est comme ça. Sijue kama njo vile Louis II de 2010. ya 2010. Oui, des vauriens. Ndio batu ba bure bure. Voyez. Alors, maintenant, pourquoi je parle de cela? Pourquoi je parle de ça? Donc, des vauriens, ce sont des vauriens, des hommes sans morale, Watu wenye hawana maadhibisho mema, des fils du diable, wana wa shetani, des fils de Bélial, wana wa Belial, des fils d'iniquité. wana wa uovu. Ils sont des natures comme ça. Asili yao njo vile iko. Njo vile viko tu Njo vile kiasi. viko tu kiasili. Certainement. Hakika. Alors nous comprenons donc qu'il n'y a que de tels gens, Tunaelewa ya kwamba il ni n'y a que watu de tels wa gens vile qui puissent faire cette mauvaise action. ambao baweza kufanya hii jambo mbaya. Des hommes de tel modèle, Batu ba des ile natures, aina. des natures, Batu ba ile aina Kiasili. kiasili. des natures, il n'y a que eux Batu ba qui kiasili puissent ya faire ile cette aina. mauvaise chose. Wao ndio waweza kufanya hiki kitu Et kibaya. quelle est cette mauvaise chose? Na kile kitu kibaya ni gani? C'est de prêcher d'autres dieux. Ni kuhubiri Ile ya kuhubiri ile ya miungu kuhubiri mingine. miungu mingine. Oui, oui, c'est cette mauvaise chose. Cette mauvaise chose-là, Ile c'est kitu celle de kibaya prêcher ni d'autres ile dieux, ya kuhubiri, d'annoncer d'autres dieux. kutangaza miungu mingine. C'est-à-dire d'autres doctrines, Kusema mafundisho des mengine. doctrines étrangères, Mafundisho za kigeni. étrangères aux Za Écritures. kigeni kumaandiko. Donc quand vous voyez quelqu'un, Kusema wakati attaché à la fulani fausseté, anaambatana kubongo, il faut faire attention. inabidi kufanya angalisho. Il doit être de l'autre nature, Anapasha kuwa wa ile asili la ingine. nature de vaurien, Asili ya batu ba bure bure. la nature des fils du diable, Asili ya batu na asili ya wana wa shetani. qui est menteur.
Shetani ambaye ni msema Il est bongo. menteur de nature. Yeye ni msema bongo kiasi Et il yake. est le père de Na mensonges. yeye ni baba wa uongo. Ceux qui sont de lui Sasa walio wake mentent comme lui. wanasemaka uongo kama yeye. Prêchent le mensonge. Wanahubiri uongo. Ici, bien-aimés frères, Hapa wapendwa ndugu les zangu, autres dieux, miungu mingine, les autres dieux dans les miungu Écritures, mingine ndani ya pour maandiko nous dans le Nouveau Testament, kwetu ndani ya Agano Jipya ce sont des fausses ni doctrines, mafundisho ya uongo, des interprétations particulières de la parole de Dieu kipekee za neno la Mungu qui ne sont pas bibliques. ambazo Voyez, si za kibiblia. ce sont là les dieux étrangers, Hizo ndizo miungu za kigeni. certainement. Hakika. Alors, si nous entendons parler dans une ville, Sasa tukisikia wakisema ndani ya mji fulani, dans l'une de nos villes, ndani ya moja ya miji zetu, donc dans l'une de nos assemblées, kusema ndani ya moja ya makusanyiko parmi zetu, les croyants, parmi les croyants, miongoni mwa waamini wa ujumbe, voyez, des hommes, unaona, parmi watu, les croyants, miongoni mwa waamini, des hommes qui montent, qui s'élèvent, kia watu ambao wanapanda, wanainuka, ils s'élèvent wanainuka et commencent à apporter d'autres na doctrines. wanaanza kuleta mafundisho Alors nous mengine. comprenons seulement que Sasa pale tunaelewa tu ya kwamba le diable nous a infiltrés. shetani Ametuingilia. Shetani ametuingilia. Et voici ce que nous devons faire. Na tazama kenye Nous tunapaswa devons fanya. faire des recherches Tunapaswa fanya pour utafiti examiner kwa kuchunguza et interroger avec soin. na Na kuuliza na uliza makini mzuri yote. mzuri. Kuuliza mzuri mzuri. Si la chose est vraie Kama jambo lenyewe ni la et si kweli, vraiment elle est établie, kama kweli kweli jambo lenyewe que cette abomination là a été commise au milieu de nous, ile machukizo ilifanywa katikati a été yetu, commise au milieu de nous, ilifanyika katikati je yetu. dis nous, les croyants, Nasema sisi wa voyez, mnaona? des hommes infiltrés. Watu walioingiliwa. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Sasa kitu gani cha kufanya? Qu'est-ce qu'il faut faire? Kitu gani Ici inabidi il est écrit. kufanya? Hapa ina- Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Sasa utapiga kwa upanga mkali wakaji wa ile mji. Et la ville est là. Et je veux dire, l'épée ici, pour nous, spirituellement, c'est la parole de Dieu. Et nous nous souvenons de la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes. Na tunakumbuka mafundisho ya Balamu na ya Nikolai, tel que c'est écrit dans Apocalypse au chapitre 2, je crois le verset 14. Si nous pouvons y aller rapidement avec vous. Ici c'est le Seigneur Jésus qui parle. Voyez, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens, vous voyez, tu as des gens. Ici c'est l'assemblée de d'où? De Pergame. L'assemblée de Pergame. Comme nous avons lu là dans Deutéronome 14, 13, pardon. 13. C'est 13, vous voyez, si tu attends parler dans l'une de tes villes, au milieu de toi, et ici c'est Pergame, ici c'est l'assemblée de Pergame, où il y avait de telles choses, il y a eu de telles choses. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Amen, amen. Ça c'est la première chose qu'ils avaient là-bas à l'assemblée de Pergame. Au 15e verset, la deuxième chose est celle-ci. De même toi aussi, tu as déjà attaché pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Amen, amen, amen. Alors Dieu, qui est riche à miséricorde, qui est là à la colère, qui est là à la colère, si mwepesi wa hasira, alors il leur donne le temps de repentance d'abord. Il leur exhorte à la repentance. Ces gens-là qui ont la doctrine de Balaam et la doctrine de Nicolaït, il dit, repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. L'épée de ma bouche.
upanga wa kinywa changu tafadhali. Oui, mes frères. Ndio ndugu zangu. Donc l'épée donc que nous devons utiliser upanga ambao tunapasha et tumikisha détruire tous ces gens na kuharibu wale watu wale wote, détruire tous ces gens là na kuharibu wale watu wote qui nous enseignent les idoles. ambao wanatufundisha mambo ya sanamu. Ici la doctrine des Nicolaïtes. Hapa mafundisho ya Wanikolai. Et ici la doctrine de Balaam. Hapa mafundisho ya Balaam. Toutes ces choses nous les connaissons Vile déjà. vitu vyote tunavijua. La doctrine de Balaam, nous la connaissons. Balaam tunaijua. Nous savons ici comment il est enseigné. Il est enseigné. Jinsi Balaam Il enseignait, n'est-ce pas, aux fils d'Israël alikuwa anafundisha wana wa pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux Israeli, idoles wakule nyama zilizotolewa sadaka kwa sanamu, et qui se livrent à l'impudicité. na wajimwange mu busharati. Spirituellement parlant, Kiroho pale, les viandes les viandes sacrifiées aux idoles ici, ce sont seulement des fausses doctrines toujours, ainsi que l'impudicité ici. Voyez, se recevoir une autre sémence contraire à la sémence de Dieu, qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? Certainement. Ainsi, aussi, la deuxième chose, c'est la doctrine des Nicolaïtes que nous connaissons. Et nous ne voulons pas vraiment prendre les détails, mais nous voyons ce que nous devons faire. Selon Deutéronome 13, il est écrit clairement ce que nous devons faire contre ces gens-là. Au verset 15, nous avons lu: tu frapperas certainement par le tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Tu la détruiras entièrement. Et tout ce qui y sera, et toutes ces bêtes, par le tranchant de l'épée. L'épée ici, celle qui sort de la bouche de Jésus-Christ, ile yenye inatoka mkinywa cha Yesu Kristo, l'épée. Vous voyez, c'est la parole de Dieu. Selon Hébreux 4, verset 12, où c'est écrit que car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et les juge les sentiments et les pensées du cœur. Tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Amen, amen. Tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Oui, la parole de Dieu est l'épée que nous devons utiliser pour tailler en pièces toutes ces choses anti-paroles. Sans ménagement, s'il vous plaît. Sans ménagement. Sans même, écoutez, s'il vous plaît. Donc, sans ménagement et sans y aller comme en flattant, comme, vous voyez, comme en ayant peur de ces gens-là, ou les respectant plus que l'on puisse respecter la parole. Zaidi ya kuheshimu neno la Mungu. Non, plutôt, mais il faut prendre l'épée de la parole et tailler toutes ces choses en pièces. Certainement. Quand nous allons au verset 16 de Deutéronome, nous lisons: et tout son butin, écoutez, même tout son butin, voyez tous les butins, et il dit: tu le rassembleras au milieu de sa place, la place de la ville, et tu brûleras tout entière au feu la ville et tout son butin à l'Éternel ton Dieu, et elle sera un manceau perpétuel et ne sera plus rebâti. Ne sera plus rebâti. Vous voyez, frère, quand une église tombe et ne se relève jamais, il faut quitter. Quand vous quittez, vous la maudissez. Mais qu'est-ce que signifie maudire?
Maudit, c'est-à-dire réprouver, Kulaani ni kusema kukataa, rejeter, kutupilia mbali, refuser. kukataa, katakata. C'est ce que ça signifie. Hiyo ndio maana ya laana. Vous la maudissez, c'est-à-dire vous la rejetez. Kusema unaitupa mbali, unaiacha, Unaitupa, unaisahau, unaitupilia. Et là, Na pale, selon l'écriture ici, kulingana na andiko hapa, vous n'avez même pas du butin sur lequel jeter le regard de désir. hauna ta Dans cette ville-là, dans cette église, ya ile muji ile, ya ile kanisa ile. On n'a pas à, Hakuna, on n'a pas à sauver dedans, hakuna vya à récupérer dedans. hakuna vya kuokoa. Tout doit être foué à l'interdit. Yote vinapashwa Et les bâtiments foués à l'interdit. na jengo kulaaniwa. Donc, vous quittez Ni kusema unatoka sans aucun désir de penser à ça encore. bila tamaa yoyote ya kuiwaza tena. La Bible dit, Biblia inasema ici concernant la ville hapa kuhusu où mji l'idolâtrie a été enseignée, ambako ibada ya sanamu où la ilifundishwa, fausse doctrine a été enseignée, ambamo mafundisho ya uongo ilifundishwa. il dit il faut brûler la ville Inabidi et tout son kulunguza butin. ile mji na nyara zake zote. Écoutez, Sikilizeni, quand vous quittez une église qui est tombée, wakati unatoka mkanisa yenye lishaanguka, ne cherchez même pas que vous puissiez vendre la parcelle pour la partager. usitafutisha hata kuuzisha Mujishe kiwanja, eti eti mujishe. mujishe kiwanja na Mugabulane hayo. mugabulane pesa yazo. Non, non, vouez ça à l'interdit, laissez ça. Laani hayo, acha hayo, ujiendee, Laissez ça. acha hayo. Il y a eu des frères dans ces grands lacs Kulikuwaka wandugu muhii eneo ya ziwa makuu qui ont lutté pour la parcelle ambao et la bâtisse de l'église. Walipiganiaka viwanja, Kiwanja, frère ambao Clément. walipiganiaka kiwanja Na au jengo la na jengo. kanisa, na jengo la kanisa, Avec ceux qui étaient dans la fausse doctrine. pamoja na wenyewe walikuwa kama mafundisho za uongo. Nous nous le disions toujours. Sisi siku zote tulikuwa Vous tukiwaambia, perdez le temps. nyinyi mnapoteza Muko wakati, munapoteza wakati. wakati yenu. Laissez-les avec cette parcelle. Muachie Laissez-les ile- avec cette bâtisse. Muache na ile- Dieu vous en Mungu donnera. atawapatia ingine. Amen. Il faut tout vouer à Sema l'intérieur. inabidi kulaani vyote. Ne désirez même pas le butin. Usitamani hata nyara yoyote ya ile kitu. Brûlez tout Teketeza, lunguza vyote et oubliez la chose. na sahau jambo lenyewe. Vous voulez commencer une église, disait Frère Branham. Unataka anza kanisa, ndio vile ndugu Branham alikuwa anasema. Commencez-la avec la parole. Uianze na neno la Mungu. Si vous avez la parole, Kama una neno, la parole est créatrice. neno liko umbaji. Au commencement était la parole. Hapo mwanzo kulikuwa neno. Et puis tout a été fait par la parole. Yote vikafanyika na neno. Donc on lâche tout. Ni kusema mtu anaacha vyote. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Nitakuwa aye sasa, Si je quitte, kama natoka comment je vais vivre? aye nitaishi. Mais qui te fait vivre? Lakini ni nani nje anacho naishi? N'est-ce pas Dieu? Jesse ni Mungu. Est-ce qu'il est mort? Je basi amekufa. Si tu sors avec lui, Kama unatoka naye, il te fera vivre. ataacho naishi. Atakupa maisha. Atakupa maisha. Alors, donc, bien-aimés, Sasa basi wapendwa, vous savez par exemple l'assemblée de Rome, mnajua kwa mfano kusanyiko la Roma, lorsqu'elle s'est tournée vers les idoles comme wakati Ephraim, iligeukiaka ibada ya sanamu kama alivyofanya quand il Efraim. igeukiaka Sanam, Wakati iligeukiaka sanamu kama alivyofanya Efraim. par les fausses doctrines qu'ils avaient Kupitia introduites, mafundisho za uongo ambazo waliingizaka. après qu'ils aient été exhortés sans écouter, Wakisha kuonywa bila kusikia. vous savez que Polycarpe avait fait un long Unajua ya voyage kwamba Polycarpe pour aller les alifanyaka exhorter. safari ndefu kwa kwenda kuwaonya, Et puis finalement, na kisha mwishowe, comme Ephraim ne voulait pas abandonner ses idoles, kwa jinsi Efraim hakuwa anataka kuacha sanamu zake, alors ils ont seulement maudit cette assemblée sasa wakalaani tu ile kusanyiko et ont commencé une autre à Rome. na wakaanzisha ingine Roma. Ainsi, Na hivyo lorsque par exemple, wakati kwa mfano Frère Franck écrit dans une circulaire ndugu Frank anaandika ndani ya barua mzunguko fulani que ya kwamba on ne commence pas une assemblée là où une autre existe déjà. hawaanzishake Mtu kusanyiko, hawezi kuanza mtu hawezi kuanzisha
kuanza kusanyiko ingine kwenye ingine ilishatangulia. Il s'agit de la vraie assemblée ayant la saine doctrine, ayant la parole de Dieu. Que personne n'intimide l'autre. Parce que quand une église tombe, nous ne restons pas dedans. Le diable ne doit pas nous amener cette citation de Frère Franck. Hapashi kutuletea ile maneno ya ndugu Frank juu ya kuogopesha roho zetu. Non, elle est tombée, nous quittons, nous la maudissons. Car le même Frère Frank a écrit, quittez tout ancien, quittez, mumutoke kila mzee, tout prédicateur qui a abandonné la parole, car Dieu l'a déjà abandonné. Amen. Ainsi, à Rome, l'assemblée que Paul avait visitée n'était pas la première. Non. Mais celle qu'on avait commencé ensuite. Après que l'autre là s'est tourné vers ses idoles, des interprétations particulières, des fausses doctrines, alors ils ont commencé simplement une autre. Et c'est celle-là que Paul avait visitée. Et l'autre était resté maudit, c'est-à-dire rejeté. Rejeté. Personne ne pouvait plus les visiter. Les vrais serviteurs. Les vrais serviteurs. Ils pouvaient être riches. Ils pouvaient avoir beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, mais ils n'ont plus Dieu. Et comme elle était déjà rejetée, aucun homme envoyé de Dieu ne pouvait plus y aller. Pour soutenir cette affaire. Mais il pouvait aller maintenant vers la vraie assemblée. Wangeweza sasa kwa wanaenda kwa ile kusanyiko ya kweli yenye ilianza apres juu ya maanguko ya ile ya kwanza. Beaucoup de frères qui prêchent, ils veulent aller là où il y a beaucoup de gens et beaucoup d'argent. Parce qu'au fait, ils visent un grand salaire. Même s'ils savent que c'est tombé, ils veulent toujours y aller. Mais tu ne peux pas changer une église tombée. Frère Branham en a parlé plus d'une fois. Si une église tombe, elle ne se relève plus. Mais le peuple de Dieu doit sortir. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui ont été embuscadés. Par cette affaire-là, par cette église-là, qui est tombée, qui a l'apparence de la piété, l'apparence de la piété, l'apparence de la vraie doctrine, l'apparence du vrai évangile. Et ils sont embuscadés na wanatekwa nyara na ile wakidanganywa. Maintenant, ces enfants de Dieu là-bas, Dieu doit les visiter et les faire sortir dedans pour les amener là où il est maintenant en train de paître son troupeau.
Et chaque enfant de Dieu, comme je l'avais dit encore l'autre fois, quand je parlais de Cantique de Cantique, chapitre 1er, je voudrais que nous y revenions encore. Bien aimé, s'il vous plaît. Amen, amen. Chaque enfant de Dieu doit garder cette prière en lui, dans son âme. Parce que une ville, une assemblée. Et il faut trouver cette assemblée. Pas l'assemblée des hommes, mais l'assemblée du Seigneur. Là où il fait paître son troupeau. Il faut trouver ça. Dans la ville de Goma, nous avons une multitude d'assemblées. Laissez-moi redire cela. Laissez-moi redire cela, frère, s'il te plaît. Amen, amen, amen. Il y a beaucoup d'assemblées. Mais laquelle est l'assemblée du Seigneur? Parce qu'il faut le savoir. Parce que c'est là qu'il faut aller. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, ni de désordre. Haiko Mungu wa mchanganyo. De confusion. Ou de désordre. Wa kavuyo. C'est pas Dieu qui est créateur de toutes ces assemblées. Je le redis encore. À la gloire de Dieu. Vraiment à la gloire de Dieu. Parce qu'il mérite cette gloire. De ne pas être à la source des confusions. De ne pas être source de mélange. De ne pas être source de division. Dieu n'est pas divisionnaire. Dieu n'est pas divisionnaire. Je le redis à sa gloire. Qui divise est Satan. C'est Satan, fils de Bélial. Le temps est arrivé. Il faut ôter les gants et utiliser le poing nu pour détruire, pour faire chaos. Le temps est arrivé, on ne va plus ménager le péché, l'iniquité. Oui. Le temps est arrivé où les noms même doivent être nommés. Comme Jean pouvait nommer Diotrephe dans une lettre à lire devant l'assemblée. Mubarua ya kusomwa mbele ya kusanyiko lote. Comme Paul pouvait nommer Hyménée et Philette. Taja. Imenayo na Fileto, na Hermogène, na Dema, na Demas, na Alexandre Mufwavyuma, na Alexandre le forgeron,